Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait 1000 ans que j'ai pas filmé de vidéo pour cette chaîne YouTube, mais est-ce que cette fois c'est la bonne? J'espère, parce que c'est pas faute d'avoir essayé de filmer et de revenir. Si je fais une nouvelle vidéo, c'est parce que je me lance dans un nouveau challenge. C'est tout simple, j'aimerais vider ma palle, donc ma pile à lire. Je vais vous montrer en fait les livres que j'ai avec moi. J'ai fait un petit tri et tout, et ça vraiment c'est genre l'entièreté de ma pile à lire. Après avoir fait un tri, il y a des livres que j'avais plus envie de lire, etc. Donc là, vraiment, c'est ceux qui me donnent le plus envie. Il y en a quand même pas mal. L'objectif pour moi, c'est de vous les présenter. Je vais tous les recouvrir de papier, les numéroter, et donc je vais les lire au hasard des chiffres en fait, sans savoir ce qu'il y a dessous. Et je me dis en plus c'est pas mal parce que ça va les protéger de la poussière, vu que là ils étaient dans un petit chariot de lecture. Je vous montrerai à la fin, je pense. Et du coup, ils prenaient de ouf la poussière, sachant qu'ils étaient là. Il y en a qui sont là depuis peut-être 2 ans, 3 ans, enfin même plus, je pense. Vraiment. Là, comme j'ai un petit peu de temps, mon objectif c'est de faire une vidéo à chaque fois que je lis un livre. Donc il y aura une vidéo sur. Ce sera pas genre une vidéo par semaine ou un truc comme ça, ce sera vraiment une vidéo par livre. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai en vous faisant une sorte de petit résumé. Ce qui n'est pas mon point fort, je tiens à rappeler. Pour les personnes qui ne s'en souvenaient pas ou les personnes qui arrivent, c'est pas mon point fort, ok? Sachant que c'est des livres que je n'ai pas lus, donc faire un résumé sur un livre que je n'ai pas lu, qui est en plus en anglais, parce que je pense que la plupart, enfin on va dire, je sais pas si c'est 100%, probablement 100% sont en anglais, donc voilà. Bref, sans plus attendre, je vous montre tout ça. Alors, le premier que j'ai attrapé, c'est Emily's Wild Encyclopedia of Fairies de Heather Fogget. Et ça, je l'ai eu à Noël. C'est ma copine Emily, donc Amy Bookworm. Si vous avez déjà vu les vidéos d'avant, vous savez qui c'est. Mais bon, voilà, on fait toujours des lectures communes ensemble. Ça a l'air trop bien, ça fait un peu cozy fantasy. Moi, c'est vraiment un genre que j'apprécie. C'est pas le genre de livre où il y a beaucoup d'action, mais où c'est confortable, quoi. On lit, on est bien dedans, on aime bien l'univers et les personnages. Donc dans celui-ci, on suit Emily Wilde, qui est professeure à Cambridge. Apparemment, elle est un peu ronchon. Elle est aussi très douée. Et elle crée une encyclopédie des fées. Et elle part dans le nord, donc je sais pas si c'est dans le nord du pays ou à l'étranger, dans le nord de l'Europe, pour retrouver une espèce de fée qui est très rare. Et l'étudier en fait pour l'inclure dans son encyclopédie. Et elle se retrouve avec un de ses collègues qu'elle peut pas voir. Bon, je sais pas si ça va être un enemies to lovers, mais bon, moi j'aime bien, donc pourquoi pas. Ils vont se rapprocher, et sachant qu'elle, elle a qu'une hâte, c'est de rencontrer les fées et juste de se casser, de rentrer chez elle. J'ai entendu du bien et du moins bien sur ce livre, donc j'ai hâte de découvrir par moi-même. Ok, alors, celui-ci, il fait partie d'une liste très très grande, donc je sais pas en pourcentage combien de livres, je pense que c'est pas la moitié, mais presque, sont des livres de chez Illumicrate que je n'ai pas lu. En gros, j'ai été chez Illumicrate pendant, je sais même pas combien de temps, pas un an, mais peut-être un an, genre, en vrai, j'en sais rien. Bref, je les ai reçus les livres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je les ai reçus, mais j'en ai lu, ah si, j'en ai lu quand même deux. J'en ai lu deux. Mais il y en a plein que j'ai pas lu. Donc là, c'en est un que j'ai pas lu, évidemment. C'est To Cage a God de Elizabeth May. Alors, celui-ci, il est très bizarre, la couverture, je sais pas si vous voyez. Par rapport au résumé, je sais juste qu'on suit deux sœurs dont la mère est morte, il me semble, et en fait, elle leur a donné un pouvoir. Et le but, c'est de cage the god, parce qu'il y a une guerre avec des dieux, etc. Et donc, elles ont un pouvoir. Je pense que. Parce qu'en fait, là, la cage thoracique, elle a des runes et tout, donc je pense que c'est un truc un peu dark. Voilà, j'en sais pas plus, ça avait l'air assez complexe. Je manque qu'à découvrir, on verra bien. Celui-ci, c'est A Study in Drowning de Ava Reid. Et pareil, c'est un Illumicrate. Et vraiment, ils sont très beaux de toute façon, les Illumicrate, à chaque fois. Dans celui-ci, on suit Effie qui fait des études d'architecture. Même si c'est vraiment pas ce qu'elle veut faire dans la vie. Parce qu'il me semble que dans ce monde-là, les femmes, elles peuvent pas étudier tout ce qu'elles veulent à l'université, et donc elle a pris ça un petit peu par dépit, mais elle est passionnée de littérature, et plus particulièrement d'un livre qui s'appelle Angarat, et de son auteur. Et en fait, elle se retrouve à participer à un concours d'architecture, et elle gagne le concours, donc ça veut dire qu'elle va devoir travailler avec l'auteur de son livre préféré sur un projet, et donc elle déménage, enfin elle l'emménage chez lui. En fait, celui-ci, j'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas continué, donc je vois un petit peu de quoi ça parle, mais sans plus.
Et là-bas, elle fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Preston. Et Preston, lui, il fait des études universitaires aussi en littérature. Son but, c'est de prouver que l'auteur fait qui il est là, c'est un escroc. Et Effie, elle est tellement fan de ce livre-là qu'elle comprend pas pourquoi lui, il veut descendre son auteur préféré. Donc, il y a, je pense, un truc un peu enemies to lovers, je ne sais pas. Le prochain, c'est God Killer de Anna Kanner. Il est très très beau, je sais pas si vous voyez, ça brille de mille feux. Que mon copain m'a offert et j'ai juste lu 1 ou 2 chapitres il me semble. Donc dans celui-ci on suit Kisun qui a perdu toute sa famille à cause d'un... Comment c'est un dieu. En fait il y a beaucoup de dieux dans les histoires. C'est le dieu du feu qui les a tous tués et donc depuis elle est devenue God Killer, donc tueuse de dieux. Elle poursuit un dieu en fait, elle traque un dieu et elle se retrouve dans un village où elle fait la connaissance d'un petit garçon je crois. Et lui il est possédé par un dieu, mais c'est pas un dieu méchant entre guillemets. Il y a aussi un chevalier qui rejoint en fait le duo, donc ils sont un trio après. Et ils vont dans une ville où c'est la ville des dieux, il me semble. C'est une ville où habitaient les dieux parce qu'ils ont besoin de... Ils vont tous demander une faveur aux dieux. Un petit peu de romance avec People We Met on Vacation de Emily Henry. Ça fait très été, j'adore la couverture. Et là, si je me trompe pas, c'est un Friends to Enemies, to Friends to Lovers. On suit Poppy et Alex, et en fait, Poppy et Alex, ils sont vraiment très différents, mais je pense qu'ils sont très bons amis. Et ils se sont rencontrés, je crois, à l'université, quelque chose comme ça. Et depuis, tous les ans, ils s'organisent un voyage où ils partent une semaine ensemble en vacances, jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, où quelque chose s'est passé. En tout cas, ça a rompu leur amitié. Et ils se parlent plus du tout. Poppy va faire le premier pas et va proposer à Alex un nouveau voyage. Et donc voilà, j'imagine qu'ils vont se rapprocher vu que c'est une romance. Toujours dans la romance, j'ai celui-ci, c'est The Road Trip de Beth O'Leary. J'avais adoré The Flat Share, qui est vraiment trop génial. Celui-ci, on suit Addie et sa sœur qui partent pour un road trip en Écosse parce qu'elles doivent aller à un mariage. Et genre à peine parties, elles ont un accident de voiture. Et dans la voiture, en fait, c'est l'ex de Addie et le meilleur ami de son ex. Et en gros, eux aussi, ils allaient au mariage en Écosse. Donc comme ils peuvent plus y aller, et ben les 4 décident de partir ensemble. Ouais, j'imagine que ça se termine bien. Ça se termine bien. Donc ouais, et puis j'aime bien les road trips et surtout l'Écosse, tout ça, donc je pense que ça peut être pas mal. Alors, un autre de chez Illumicrate que j'ai toujours pas lu, After the Forest de Kel Woods, qui est une beauté. Je trouve l'intrigue genre vraiment trop stylé. C'est pas une réécriture de conte, mais c'est un qu'est-ce qui se passe après. Donc qu'est-ce qui se passe après pour Hansel et Gretel. Donc là dans l'histoire c'est Hans et Greta, je sais pas s'ils ont genre changé de nom ou quoi. Donc ça se passe 30 ans après, non 20 ans après l'histoire de la sorcière. Et donc Greta, elle survit en faisant de la pâtisserie puisque le village où ils habitent, la campagne aux alentours est un peu détruite par la guerre et qu'il y a pas mal de familles, etc. Greta, en fait, je pense qu'elle a volé le grimoire de la sorcière. Et ce grimoire-là lui parle. Elle utilise la magie pour faire ses biscuits et donc les gens sont un petit peu accros à ses biscuits. Sauf qu'apparemment, il y a de la magie qui revient, de la magie noire qui revient dans la forêt et donc du coup, elle va devoir utiliser, je pense, le grimoire. Je trouve ça grave stylé. De toute façon, tout ce qui est réécriture, j'aime beaucoup. Et un énième Illumicrate, alors attention parce que c'est vraiment pas le dernier. Et celui-ci, il est incroyable. Ça, j'aime trop. La couverture, elle est en plastique, mais vraiment plastique. C'est Starling House de Alex E. Harrow. Et je le trouve très beau, comme je disais, la tranche est magnifique. Et là, si j'ai bien compris, c'est une histoire de maison hantée, maison hantée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Maudite, etc. Et ensuite, Opal, qui veut aider sa famille parce que je crois que sa sœur est malade. Et donc, elle décide de postuler à une offre d'emploi pour travailler dans cette maison, même si elle sait que c'est un peu la maison maudite, quoi. Et là, elle fait la connaissance de Arthur. Arthur, c'est l'héritier, en fait, de cette maison-là. Sauf qu'il se passe des trucs super louches, hein, évidemment. Bon, alors celui-ci, vous allez vite comprendre pourquoi elle est toujours dans ma palle. C'est The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Et oui, effectivement, s'il est toujours dans ma pile à lire, c'est parce que c'est une brique. J'ai un peu la flemme, voilà. C'est tout ça, c'est pour ça en fait que j'ai pas lu. Je sais pas de quoi ça parle. Enfin, plus ou moins, je sais de quoi ça parle. Je sais qu'on est dans un Rénome où il y a des dragons, qu'on suit plusieurs personnages. J'ai pas envie de savoir plus que ça. Je sais que ça va me plaire, parce que c'est le genre de fantasy que j'aime bien.
Un truc un peu fantasy classique avec des royaumes et tout ça. Et là en plus il y a des dragons, donc je pense que ça va me plaire. Là si je tombe dessus par hasard, je vais pleurer. Mais bon, faut que je lise quand même parce que voilà. Alors ça je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier que j'ai reçu de chez Illuminate. Il est très très beau. Il est magnifique. Ça s'appelle To Gaze Upon Wicked Gods et c'est de Molly X Chang. Et regardez, hop, c'est très beau. Donc il me semble que c'est une fantaisie un peu. Alors je pense que c'est inspiré de la Chine et de l'Empire romain, puisqu'en gros on suit Yang Rin qui a une magie qui est un peu liée à la mort. Donc je sais pas, genre c'est à elle la mort ou quelque chose comme ça. Peut donner la mort aux gens. Et en fait, son pays est envahi, enfin, a été colonisé par les Romains. Je suis aussi le personnage, donc le gars, il s'appelle Anthony. Anthony qui est un prince de Rome et qui voudrait que Ruine travaille pour lui, en gros, pour qu'elle tue ses ennemis politiques. En échange, elle aura la protection de l'Empire romain. Donc voilà, je sais pas si c'est un enemies to lovers parce que du coup là c'est quand même. Enfin, la relation est un peu spéciale, donc je sais pas s'il va y avoir une romance dans cette histoire. Bon, celui-ci c'est une honte que j'ai pas lu. Je le vois partout, c'est Divine Rivals de Rebecca Ross et il est incroyable. Voilà. Et il est tout petit, je sais pas pourquoi dans ma tête il était plus gros que ça. Puis si j'ai bien compris, l'héroïne est journaliste, comment elle s'appelle Iris. Elle a 18 ans, elle entretient une correspondance avec son frère qui est parti au front parce qu'il y a une guerre, si je ne me trompe pas, c'est une guerre entre des dieux, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais pourquoi pas, on verra. Encore un truc avec des dieux, vraiment genre un livre sur 5 c'est une histoire avec des dieux. Elle lui écrit des lettres, et si j'ai bien compris, les lettres elle lui envoie pas, mais elles disparaissent, et en retour elle reçoit quand même une réponse. Sauf que la réponse ne vient pas de son frère, elle vient de... Comment est-ce qu'il s'appelle Roman, donc j'imagine que c'est lui. Roman qui est aussi journaliste, et qui en fait son rival se retrouve envoyé au front, il me semble, en tant que journaliste pour couvrir le conflit là, je sais pas trop. Et voilà, je pense qu'ils du coup ils échangent des lettres, je sais pas trop. Franchement, je n'en sais pas plus. Si ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Mais bon, tout le monde l'a lu, je pense, et enfin presque tout le monde l'a lu. Il est super populaire, enfin vraiment tout le monde a adoré, donc j'ai trop hâte de le lire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore lu. Les deux prochains, c'est un peu une honte. C'est les deux premiers tomes de la série These Violent Delights de Chloé Gong. Donc ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2, Our Violent Ends. En plus celui-ci il est parti du, je sais pas si c'était Illuminate ou quoi. Et il est magnifique. Il est dédicacé et tout, enfin il est signé. J'ai toujours pas lu. Et j'ai eu le tome 2 aussi à Noël, mon anniversaire, je ne sais plus trop. Ça se passe à Shanghai dans les années 20 et on se retrouve avec une réécriture de Roméo et Juliette. Avec une guerre des gangs pour... c'est pas l'opium, mais je crois qu'il y a un truc qui circule, une espèce de drogue, qui crée un peu des monstres apparemment. Et donc du coup il y a Roméo et Juliette, mais alors je sais plus comment ils s'appellent, Juliette et Roma, qui se rapprochent, qui font partie des deux différents gangs, et qui vont enquêter un petit peu sur cette drogue là qui fait surface et sur ces monstres. Alors le prochain pareil, c'est un Illuminate. Je sais pas trop de quoi ça parle. Donc c'est de Martha Wells, c'est Witch King. Martha Wells, je sais qu'elle écrit surtout de la science-fiction, mais là du coup c'est un ouvrage de fantasy, mais je fais un petit twist un peu science-fiction quand même. Il est très joli. Dans cette histoire, je pense qu'on suit le Witch King qui en fait a été assassiné et sa conscience a été endormie et elle a été cachée au fond de l'océan, quelque chose comme ça. Et en fait, il se réveille des années, je sais même pas combien d'années après, mais genre super longtemps après. Et je crois qu'il veut savoir un peu genre qui l'a assassiné, pourquoi, et la magie qu'il y a dans le monde, un peu qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est tout ce que je sais, enfin tout ce que j'ai compris en tout cas. Et après le petit résumé il n'est pas très explicite, donc bon, on verra bien. Celui-ci il a l'air vraiment trop bien, c'est A Lesson in Vengeance de Victoria Lee. Je sais pas pourquoi il est toujours dans ma pile à lire en fait, parce que ça a l'air trop bien. On suit Felicity qui, après un an d'absence, retourne dans son lycée, qui est un peu un lycée privé pour l'élite quoi. Elle s'appelle Dolloway School, et en gros elle revient après un an parce que sa petite amie est morte. Et du coup elle est partie pendant un an, et là elle revient en essayant de mettre tout ça derrière elle, sauf que
fait la connaissance de Elise qui vient d'arriver dans l'école. Et elle est passionnée par cette école-là parce qu'il y a l'histoire des Dalloway Five, donc c'est 5 jeunes filles qui sont mortes et dans des circonstances très étranges, je pense. Un peu genre, je sais pas s'il y a de la magie ou quoi, mais bon, apparemment apparemment l'école est hantée par ces fantômes-là, enfin ces 5 filles. Et en gros, il y a des meurtres qui recommencent. Enfin, il commence à y avoir des gens qui meurent. Donc, l'histoire se répète en tout cas. Donc, Elise et Felicity, elles vont travailler ensemble pour voir, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, celui-ci, c'est The Helm of Midnight de Marina Lostetter. Et je l'ai demandé, je crois, à Noël. Je l'ai lu à Noël il y a pas Noël dernier, mais Noël encore avant. Donc, ça fait un bail. Donc, celui-là, ça a l'air un peu sombre puisque en gros on suit Krona Irvat qui fait partie des régulateurs et elle enquête sur la disparition d'un masque. En fait, c'est un masque qui est possédé par l'esprit d'un tueur en série qui s'appelait Louis Charbon. Louis Charbon. Quelqu'un vole le masque. Et l'esprit en gros de ce tueur en série refait surface, et donc il y a des nouveaux meurtres qui ressemblent un peu, mais apparemment il y a quand même des différences, qui ressemblent à Louis Charbon, donc enfin au meurtre de Louis Charbon. Donc voilà, je trouve ça trop creepy. Je trouve ça trop creepy, genre là c'est vraiment, je sais pas si c'est genre démoniaque ou quoi, enfin ça fait un petit peu peur. Alors encore un livre de chez Illumicrate, c'est Zara de S.J. Jones, je le trouve super beau, et l'autre côté, enfin la couverture sur le hardback, ça fait un peu genre manga. Donc dans celui-ci, on suit Zara qui vit dans un royaume où en gros la magie a disparu il y a 20 ans. Il y a des créatures qui ont détruit le royaume et du coup la magie est devenue interdite. Sauf que Zara, il me semble qu'elle possède de la magie. Et donc elle se cache, puis avec sa belle-mère et sa sœur qui est aveugle. Et donc elle essaye de cacher sa magie jusqu'au jour où en gros elle va rencontrer un jeune homme qui va l'introduire à un groupe de résistants qui s'appelle Guardians of Dawn, sachant qu'en fait les créatures ont l'air de revenir et il semblerait que ce soit des magiciens qui se transforment en créatures. Le prochain livre, c'est un petit classique que j'ai dans ma pile à lire depuis Mathusalem. C'est Rebecca de Daphné du Maurier, donc ça a l'air d'être un peu creepy, un peu style littérature gothique. Dans ce livre, on suit une héroïne qui part dans le sud de la France pour des vacances, et en gros elle fait la rencontre d'un homme veuf, un homme riche qui s'appelle Maxime, et en gros il y a genre une sorte de coup de foudre et ils se marient genre hyper rapidement, et elle déménage, enfin elle emménage chez lui en Angleterre dans son manoir. Et en fait il se rend compte que il y a encore une très forte présence de sa femme Rebecca, son ex-femme, puisqu'elle est morte, je pense qu'elle est morte dans le manoir. En fait, elle va commencer à se poser des questions, l'héroïne, sachant que y a tout le personnel et tout qui, souvent, ils font des comparaisons avec Rebecca. Et voilà, je pense qu'elle se retrouve aussi assez seule dans ce nouveau, dans sa nouvelle maison, quoi. Et du coup, elle a commencé un petit peu à enquêter. Voilà, je trouve ça grave stylé que le livre s'appelle Rebecca, alors que l'héroïne, c'est pas du tout Rebecca. Voilà, je trouve ça stylé. Alors, le prochain, c'est A Deadly Education de Naomi Novik, que j'ai dans ma palle depuis sa sortie. Donc je sais pas de quand est-ce qu'il est sorti, mais voilà, je l'ai depuis sa sortie. Il est très joli. J'ai pas trop compris de quoi ça parlait. Voilà, pour être honnête, c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu. J'ai vu qu'il était sorti en français, donc c'est possible que je switch et que je prenne la version française, parce que je les aime beaucoup, les petits poches. J'ai d'ailleurs ces 2 autres romans dans ma bibliothèque que j'avais adoré. Donc c'est pour ça que j'avais sauté sur celui-ci, mais je sais pas si ça va me plaire. Non, elle a écrit 3 autres. Bref, je les ai tous lus, mais celui-là, je sais pas. Les autres, c'est des one-shots, et celui-là, c'est une trilogie, me semble. Donc, de ce que j'ai compris, ça se passe dans une école qui s'appelle Scolamence. Et en gros, c'est une école dangereuse de magie, où en fait, c'est un peu la survie, quoi. En fait, tu valides ton année si t'as survécu, je pense. Et on suit le personnage principal qui apparemment est genre super forte. Son pouvoir est tellement fort que limite ça peut être dangereux pour les autres. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas tout compris. On va rester dans le même vibe parce que je trouve que celui-là aussi il ressemble pas mal. C'est The Betrayals de Bridget Collins qui est super beau, c'est l'édition de chez
Bon, elle s'appelle Waterstone, que j'avais commandé pardon, pour avoir la dédicace. J'avais adoré son premier roman et donc du coup je me suis jetée sur le deuxième et j'ai toujours pas lu en fait. Et j'ai pas tout compris de quoi ça parle, mais c'est pareil, c'est une académie où il y a un grand jeu, c'est marqué en français, le grand jeu. C'est un espèce de concours et donc on suit Léo qui est étudiant là-bas, mais on sait pas pourquoi il a été expulsé. Et quand il revient, il fait la connaissance de Claire qui elle fait partie du grand jeu et genre elle est à un niveau super haut. Quand ils se rencontrent pour la première fois, ils savent pas pourquoi mais il y a un truc il y a quelque chose, il y a une connexion. Du coup j'ai hâte de découvrir mais en même temps c'est tellement mystérieux, j'ai pas tout compris. J'ai pas bien compris c'est quoi le grand jeu, enfin voilà, et c'est pour ça que je pense qu'il est toujours dans ma pile à lire, c'est parce que j'ai pas tout compris. Alors celui-là vous allez dire, ce n'est pas un roman mais bon il est dans la pile à lire quand même. Hop, c'est The Office BFF de Jenna Fischer et Angela Kinsey. C'est un livre avec des photos et tout ça sur les coulisses de la série The Office, pareil que j'avais eu à Noël, pas cette année, l'année d'avant. Enfin, j'avais demandé parce que j'ai adoré la série The Office. Et du coup là c'est les coulisses, je trouve ça grave stylé d'avoir ce genre de livre, je trouve ça trop bien. Voilà, c'est pas un roman, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu parce que vraiment il y a des photos et tout, c'est pas, ça se lit vite je pense. Mais voilà, je l'ai quand même rajouté dans ma pile à lire. Ok, le prochain c'est Hellbent de Leigh Bardugo. C'est le tome 2, donc c'est la suite de Nice House que j'avais adoré, gros coup de cœur. Et donc j'attendais avec impatience la suite, et puis j'ai toujours pas lu, voilà, je devais le lire avec Émilie, j'ai lu 3 pages, et après j'étais en mode bon, est-ce que je relirais pas plutôt le tome 1? Je sais pas. Et au final, voilà, je ne l'ai pas lu. Nice House, désolée pour cette couverture immonde. Nice House, c'est l'histoire de... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? C'est l'histoire de Alex, qui rejoint Yale, parce que en gros, elle a un pouvoir, elle peut voir les morts, et à Yale, elle va faire partie de la 9e maison, donc Nice House, qui gère, qui surveille en gros les 8 autres maisons, donc c'est une espèce de fraternité quoi. Et ces 8 autres maisons-là ont toutes des pouvoirs. Enfin, on utilise de la magie noire, etc. pour arriver à leur fin et voilà, être riche, etc. Bref, réussir dans la vie, quoi, on va dire. Elle a la possibilité de voir les morts, donc ça va aider parce qu'il y a beaucoup d'esprits, etc. sur le campus. Un jour, il y a son mentor qui disparaît, donc elle va un petit peu enquêter sur ça et elle va trouver qu'il y a un espèce de complot et tout. Il y a des meurtres sur le campus, donc elle doit enquêter parce que c'est des meurtres qui sont liés à la magie noire et donc il faut que ce soit comment dire, il faut que ça reste secret en fait tout ça. Et c'était vraiment trop stylé, j'ai adoré. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. Il faut que je lise la suite parce que vraiment c'était trop bien. Bon alors là on arrive presque à la fin, j'ai 3 romans de la même autrice. C'est des petites romances d'Alice Oseman. Donc on a Solitaire, Loveless et I Was Born for This. Et là c'est la nouvelle édition que pareil j'avais demandé à Noël. Je les aime trop en fait, maintenant j'ai envie de tous les avoir sous ce format là. J'aime bien celle-là, mais bon, les hardbacks sont quand même bien stylés. Alice Oseman, vraiment, si vous connaissez pas, vous pouvez commencer par les Heartstoppers, c'était vraiment génial. J'ai aussi lu Radio Silence et c'était un coup de cœur. Donc j'ai vraiment trop hâte, elle écrit tellement bien. Et les personnages sont tellement attachants, les histoires sont tellement mignonnes, c'est vraiment un plaisir de le lire. Donc là, dans Solitaire, on suit Tori. Donc si vous connaissez Heartstopper, c'est la sœur de Charlie. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon, voilà, c'est Alice Oseman. C'est pour ça que dès que j'en vois un, en général, je l'achète. Celui-ci, c'est un de ses derniers, je pense. On suit Georgia qui n'a jamais eu en fait d'histoire d'amour, ni de crush, ni rien du tout. Et là, elle part à l'université et son objectif, c'est un peu de tomber amoureuse. Sauf qu'au final, elle se demande si elle serait pas aromantique ou asexuelle. Et le dernier, c'est celui-ci que je trouve vraiment très joli. On suit Angel qui est fan d'un groupe de rock qui s'appelle The Ark. Elle est vraiment très fan et du coup, elle a pas trop d'amis parce que personne comprend un peu son délire pour The Ark. On suit aussi donc le personnage de Jimmy qui fait partie de ce groupe-là. Et en fait, c'est un jeune homme trans et les fans essayent un peu de le caser avec un autre membre du groupe. Les fans font un peu des montages, je pense, des trucs comme ça sur eux deux et lui, il sait pas trop quoi en penser. Il essaye juste de trouver sa place. Et leurs chemins vont se croiser, donc je sais pas trop comment, pourquoi, mais j'ai hâte de voir. Je pense qu'il y a une amitié qui va naître. J'ai hâte d'en savoir plus. On reste dans le thème de la romance avec celui-ci, c'est Love Theoretically de Ali Hazelwood. C'est un de ses romans sur le thème de la romance dans le milieu scientifique. J'avais beaucoup aimé The Love Hypothesis
Et il y en a un autre aussi, c'est Love on the Brain. Et donc celui-là, c'est le troisième. Donc dans cette histoire, on suit Elsie qui est prof de physique théorique, pardon. En fait, elle aimerait travailler pour le MIT. Et sauf qu'en attendant, elle est prof, donc elle gagne pas très bien sa vie. Donc elle fait un petit job qui est d'être en fait une fausse petite amie. Et un de ses clients préférés l'invite à dîner en famille. Et c'est là qu'elle rencontre Jack Smith, qui est en fait... Enfin, c'est lui qui dirige le département de physique en fait au MIT. Et quand elle postule à un job qui l'intéresse de ouf, enfin, elle aimerait vraiment l'avoir, elle se rend compte que c'est lui le gars qui dirige le département, quoi. Et en mode, mais je croyais que t'étais la petite copine de mon frère et tout. Enfin bon, bref, il y a une espèce de quiproquo. Sachant que lui, en plus, elle peut pas le voir parce que son mentor à Elsie, c'est un professeur qui a été ridiculisé par Jack. Et donc du coup, il y a un peu, ça va être un enemies to lovers, quoi, parce que du coup, il y a des tensions entre eux. Et voilà, et je trouve ça trop stylé avec l'histoire de la fausse petite amie, etc. Enfin, voilà, faut vraiment que je continue parce que le principe est bien, mais souvent les héroïnes, elles m'énervent aussi. Elles m'énervent dans les Ali Hazelwood. Alors ça, c'est je crois que c'est le dernier, là j'en ai plus, hein, c'est le dernier Illuminate de ma collection. C'est The Jassad Hair de Sarah Hashem. Il est très très beau. Magnifique. Donc dans celui-ci, on fait la connaissance de Sylvia, qui est la Jassad Hair. En gros, son royaume a été détruit par un royaume voisin, c'est le royaume de Nizal. Ça, c'était il y a 10 ans, et depuis, elle se cache, en gros, parce que toute sa famille a été tuée. Il y a une histoire de magie aussi dedans, donc elle cache aussi sa magie, et elle se cache dans un petit village, jusqu'au jour où l'héritier du royaume d'à côté, donc le royaume de Nizal, tombe sur elle. Mais je pense qu'il sait pas que c'est elle. Et du coup, elle fait un pacte en gros pour survivre où elle va l'aider à trouver les rebelles. Des rebelles qui essayent de monter une armée pour reprendre possession du royaume. Sauf qu'en fait, lui, il ne sait pas qu'elle, elle a de la magie et que c'est l'héritière du trône. La magie, j'ai hâte de voir un peu plus en détail ce que c'est. On arrive enfin au dernier livre. C'est celui-ci. The Master of Jinn de P. Djeli Clark. Et c'est aussi ma lecture courte. Donc c'est le premier livre que je veux vous présenter en vidéo la prochaine fois. Puisque c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. J'ai hâte de vous en parler parce qu'il est incroyable. Dans cette histoire, on est au Caire en 1912 avec Fatma, qui fait partie du ministère du surnaturel en gros. Elle enquête sur les meurtres et tout ce qui est activité surnaturelle. Puisque dans ce monde-là, en fait, il y a eu... un homme qui s'appelle Al-Jahiz qui a fendu le voile entre le monde, notre monde et le monde surnaturel. Maintenant, il y a des créatures qui sont dans le monde, dont des djinns. Et en gros, les djinns, ils vivent comme comme tout le monde, quoi. Ils font partie des habitants du Caire. Et c'est des citoyens lambda, on va dire. Et c'est aussi un univers steampunk, donc il y a aussi des automates, ce genre de trucs. C'est grave stylé. Elle enquête sur un meurtre, en fait, c'est même plusieurs meurtres, parce qu'il y a une fraternité qui vénère cet homme, donc Al-Jahiz, qui a été... tout le monde est mort en fait. Et c'est des circonstances très étranges, totalement surnaturelles, et donc elle enquête sur ça, sachant qu'elle pense que c'est un imposteur qui a fait le coup et que c'est pas du tout Al-Jahiz et que c'est pas du tout le retour de l'élu, quoi. Voilà. Donc bref. Il est vraiment incroyable. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. On a fait le tour de tous les livres. Il y en a quand même pas mal. Je vais tout emballer. Je vous montrerai ça, j'espère, un petit peu plus tard parce que ça va me prendre du temps, je pense, tout emballer. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Ok, on se retrouve, je sais pas, j'ai envie de dire 2 heures après. Ça m'a pris énormément de temps, mais c'est bon, j'ai tout emballé.
J'avais plus assez de papier craft, comme vous pouvez le voir, du coup j'ai sorti le papier cadeau de Noël, qui est aussi un papier craft, mais bon voilà, motif de Noël. Et j'ai un petit peu tout mélangé, comme ça il y a... Enfin les chiffres se suivent pas. Et j'ai tout emballé sauf celui-ci, du coup vu que c'est ma lecture en cours. Il y a donc 29 livres. Du coup oui, dites-moi en commentaire lequel vous voulez, enfin un chiffre, n'importe lequel, que vous voulez que je lise, sachant que j'ai tout noté dans mon petit carnet, donc voilà, j'ai la liste avec quel nombre correspond à quel livre au cas où, parce que si je cherche un livre que je veux lire en lecture commune ou quelque chose, voilà, au moins je vais pas ouvrir tous les paquets, je peux quand même le récupérer. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que mon petit projet de pile à lire, tout ça, ça vous plaît aussi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve très bientôt j'espère pour la prochaine vidéo. Bye!